Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDJ, dernier épisode en direct de Dubaï. On rentre en Europe demain, mais pour mieux revenir, vous en saurez plus un petit peu sur la chaîne, bien sûr. On se concentre très vite sur les indices de DAX qui ne s'arrêtent pas, qui continuent sa hausse, toujours extrêmement puissant, extrêmement haussier. Les indices européens qui surperforment les indices américains ces derniers temps. Vraiment aucune raison de shorter le DAX. Il vient de faire l'objectif, on en a parlé la semaine dernière, de la hauteur du range qu'on a reporté. Vous savez, l'effet balançoire, quand on casse un range par le haut, le range dans lequel on était enfermé début novembre, eh bien, on reporte cet objectif, cette hauteur pour nous fixer l'objectif, ce qui s'appelle l'effet balançoire. Pim, ça a été fait juste là, il y a quelques minutes. Donc, bien évidemment, pas évident de rentrer dans la tendance, rentrer dans le train comme ça, acheter sur une accélération, acheter sur une cassure de plus haut. Il y a quand même beaucoup de breakout avortés. Donc, pas super évident, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'amuser à shorter le marché. Donc, pour l'instant, ma préconisation, mon plan pour aujourd'hui, c'est d'attendre un petit repli pour se positionner dans le sens de la tendance, essayer de travailler le flux. Si vous voulez bien revenir sur 7150, je serai le plus heureux des hommes aujourd'hui pour essayer de le prendre au plus proche de ce support très court terme en bleu. En cas de correction un peu plus importante dans les prochaines heures, jours, je surveillerai les 16090 de nouveau, qui est l'ancien haut de range, et le support 4 heures qui couvre toute la hausse depuis le début. La tendance reste évidemment toujours haussière, et quand on met cette petite fourchette d'Andrews que je commence à très légèrement apprivoiser, eh bien on voit bien, regardez, cette belle fourchette avec cette belle médiane qui passe par 1, 2, 3, 4, pullback même dessus, 5 points de contact. Eh bien l'objectif moyen terme, c'est le haut de la fourchette, l'extrême vers les 16 800. Donc en tout cas, pas de signal de retournement, il faut payer, il faut acheter sur repli, j'aime pas acheter sur des accélérations, patience. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense, du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu plus compliqué. On est un peu plus en pause du côté des indices américains qui sous-performent étonnamment les indices européens. En ce moment, on a eu une petite tentative de rebond qui a été très vite annulée, celle de vendredi. On est dans une phase d'attente puisqu'on est autour de la moyenne mobile 54 heures qui elle-même est complètement plate, encore plus plate que mon ex pour vous dire. En tout cas, il n'y a pas de tendance sur les dernières heures du côté du Dow Jones. Et j'ai même tenté, je me suis offert un petit plaisir ce matin, une petite épaule-tête-épaule qui n'est pas la plus belle. Hein, c'est une sorte de Stephen Hawking, comme je les appelle, mais elle est là, avec le plan idéal. Alors ça, ce serait dans le monde des bisounours. Ce serait que cette épaule-tête-épaule fonctionne et aille chercher les plus bas de la semaine dernière et la ligne de support 4 heures qui passe par tous les points bas, puis le reverse à l'achat sur cette zone pour jouer le rebond. Ça, ce serait aux petits oignons. Donc je suis rentré dans le TE, je ne suis pas très très bien rentré pour tout vous dire. Je suis en légère perte d'une petite quarantaine de points. J'ai un stop au-dessus de l'épaule ici. On va laisser couler, on verra. Je ne regrette pas cette position si elle ne fonctionne pas parce qu'à partir du moment où tu as un setup, tu es dans le flux, tu as le RR, bah voilà, ça ne peut pas être 100%. Donc il faut tenir son plan. Mais bon, on est sous la moyenne mobile, on est sous le pivot, on est dans le flux. Donc, bon, voilà, je serre un peu les fesses, comme vous dites. Et donc le plus prudent, lui, attendra tout simplement le repli pour acheter. Mais le plus joueur aura actuellement le top point d'entrée pour jouer cette ETE qui offre un beau ratio avec un stop un peu au-dessus de l'épaule en allant chercher cette zone. Voilà, donc plutôt neutre avec une petite tentative de vente puis un reverse si ça vient chercher le support sur le Dow Jones. Très acheteur sur le DAX avec l'objectif du report de la hauteur du range qui vient d'être fait et évidemment un conseil qui est de ne pas rentrer sur les accélérations. Et puis petit bonus, le Bitcoin, très vite, qui se casse la gueule, là, qui perd 6%. C'est très sain. Hein, je vous rappelle qu'il en a pris plus de 130 sur le dernier vague de hausse. Il en perd 15 sur les plus hauts. Très raisonnable. Moi, je surveille pour renforcer le niveau 52 000 dollars qui correspond à une convergence entre le précédent top et le support qui passe par 2 points bas tranquillement. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.